Dieu va réveiller son peuple. Il y en a qui disent qu'il n'y aura pas le réveil des chrétiens, il y aura que le réveil des faux chrétiens, c'est l'apostasie. Il y aura les deux réveils, il y aura les deux mouvements. Et ces deux mouvements ont toujours marché de pair. N'est-ce pas? Toujours marché de pair. Vous ne pouvez pas accepter l'un et refuser l'autre. Et ça va de pair. Il y a toujours eu la lumière et les ténèbres. Enfin, toujours eu. Non, les ténèbres sont venues après. La lumière a toujours été là. Mais je veux dire, dès l'instant où Satan est devenu ténébreux, eh ben, les ténèbres ont toujours combattu la lumière. Donc, il y a eu Caïn d'un côté, qui était du malin, et Abel de l'autre, qui était du Seigneur. Et il y a de la fausse monnaie, il y a la bonne monnaie, la vraie monnaie, et il y a les ténèbres, il y a la lumière, et il y a le blanc, il y a le noir. Vous ne pouvez pas, mes amis, accepter que vous acceptez le réveil, qu'il y ait le réveil des faux prophètes, des faux docteurs, et refuser le réveil, n'est-ce pas, de l'épouse. Et parce que la parole nous dit que les 10 vierges seront endormies juste avant le retour du Seigneur. Et c'est le cas aujourd'hui. Et à minuit, toutes ces vierges vont se réveiller. Et le verbe utilisé pour parler du réveil de ces vierges est le même que Paul va utiliser dans Romains chapitre 11, n'est-ce pas? Et Romains chapitre 13, pardon. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, n'est-ce pas, Paul dit. Et Paul dit, nous savons, vous savez en quel temps nous sommes. Il est important que les chrétiens sachent en quel temps nous sommes, en quel temps ils sont. Il faut connaître l'horloge de Dieu. Quel est le temps qu'il fait? Quel est le temps qu'il est dans l'horloge divine, dans l'horloge prophétique? Et l'horloge prophétique, mes amis, il y a 3 horloges prophétiques. Il y a Israël comme une horloge de temps, n'est-ce pas? On en parlera de nouveau une prochaine fois si Dieu permet, n'est-ce pas? Il y a les nations et il y a également les églises, n'est-ce pas? Et en regardant à ces 3 horloges, nous pouvons savoir, avec la parole à l'appui, à peu près en quel temps nous sommes. Et c'est le temps de se réveiller. Nous sommes au temps, mes amis, de minuit. Les 10 vierges sont endormies. Beaucoup de chrétiens sont devenus religieux. Beaucoup de pasteurs sont devenus apostats. Et maintenant, mes amis, il y a ce réveil que l'on voit effectivement de l'église émergente, de l'église de Laodicée. Hein? Et de l'autre côté, d'un côté, il y a le réveil de Laodicée. De l'autre, il y a aussi le réveil de l'épouse. Et c'est pour cela que Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller, enfin. N'est-ce pas? Donc, c'est l'heure de se réveiller. Alors, dire que les chrétiens, l'église véritable ne va pas se réveiller, ne va pas connaître le réveil, c'est, n'est-ce pas, refuser cette parole, frères et sœurs. Oui, les chrétiens authentiques, ils vont se réveiller. Le son du chauffard retentit ici et là. On n'est pas les seuls, mes amis, à crier. Il y a de plus en plus de chrétiens comme vous, comme nous, comme tant d'autres. Certains, on le connaît pas, même beaucoup, mais qui sont de Dieu et qui sonnent la trompette ici et là, qui font retentir le chauffard. Et il est temps de se réveiller, frère, de se mettre de porter ses vêtements spirituels, son armure, afin d'attendre le retour de Yeshua qui revient.
toi qui m'écoutes, sanctifie.